tous et bienvenue dans ce test du Corsair Void hybride, un test de passion hardware. Donc, comme vous en rendez bien compte, ce test est réalisé avec le micro pour que vous rendiez compte de la qualité de ce dernier. Donc, pour le Corsair Void 7.1, nous sommes clairement sur un casque axé gaming, clairement de plus de par la marque, et qui offre vraiment de belles capacités audio. Au début, j'étais sceptique quant à la qualité du 7.1, en sachant que c'était une 7.1 émulée via un système de dongle USB sur lequel vient se brancher le casque, mais on n'est vraiment pas déçu par la qualité. Il y a une qualité qui est là, clairement pas la meilleure qualité, mais une bonne qualité. Donc, faut savoir que donc pour le mode du casque, il y a 5 modes principalement. Un mode pur direct, c'est le profil neutre en fin de compte, donc c'est le profil de base. Si vous voulez qu'il n'y ait pas de modification ou un son assez plat. Bass boost, donc clairement accès musique, la qualité est là. Les basses ne saturent pas énormément à pleine puissance et elles sont assez agréables, clairement. C'est pas les meilleures qui existent, mais elles sont agréables. Le mode FPS compétition, vraiment un bon rendu. Ça m'a pas permis de faire un beau score, mais la qualité était vraiment là. Vraiment un bon environnement. Ça m'a créé vraiment un bon environnement en 7.1. Il y a un mode clear chat, donc pour discuter. Heu, oui, c'est là, mais ça sert concrètement, ça ne sert strictement à rien. Je vois pas l'intérêt de se mettre en 7.1 pour parler avec ses amis ou en dehors d'une partie. Et après, il y a un mode cinéma. Ça fait le travail, mais c'est pas la caractéristique du casque. Sinon, vous parlez du casque en lui-même, faut savoir que c'est un casque assez solide. Le plastique ne rend pas cheap, personnellement, je trouve en tout cas. C'est vraiment solide. J'ai testé tout à l'heure, j'ai forcé dessus comme il fallait, j'ai bien tapé, il a pas bougé. En plus, il est assez grand. Faut savoir que j'ai une grosse tête. J'apprécie beaucoup que le casque soit vraiment, à ma taille. C'est pas Malheureusement, ça arrive pas tout le temps. Il y a des casques qui sont assez petits. Le défaut, je trouve important du casque, ça vient du câble. Il est pas gainé. En sachant qu'on est sur un casque à 90 €, 90 €, que j'utilisais précédemment un Corsair G230, un Logitech G230. À 60 € maintenant, il est gainé. Je trouve ça dommage parce que autant la gaine, ça rajoute une résistance, une protection, autant ça rajoute un détail qui fait que le casque sera beau, meilleur en tout cas. Heu, pour en revenir au micro, solide. Après ce qui peut paraître assez, je crois on l'entend bien, c'est le cran quand on règle le micro. J'avais peur que ce soit fragile, mais j'ai vraiment rien à redire, il est très bon, ça tient bien. Les contrôles habituels, on peut contrôler directement le micro sur le casque et le volume, mais maintenant c'est la norme sur tous les casques. Le casque est également fonctionnel avec la PS4 et la Xbox One. Pour ceux qui ont également une console chez eux, je pense que ça devient intéressant, heu, de pouvoir switcher entre les 2 en gardant le confort de son casque. Et après, donc si vous voulez vous procurer ce casque, faut savoir qu'il est disponible chez notre partenaire smidistri.com aux alentours de 90 € et chez LDLC aussi aux alentours de 90 €, en sachant que vous trouverez un lien dans l'article qui renverra vers les fiches de ces produits sur chaque site. Donc voilà, je pense qu'on a tout fait, on a fait le tour. N'hésitez pas à dire si ce test vous a plu, si vous voulez encore d'autres formats en test vidéo, qu'on arrange quelque chose d'un petit peu plus pro et un petit peu plus propre. Et surtout, n'hésitez pas à les feedbacks. Si vous-même vous avez des feedbacks sur ce casque, partagez-le avec nous, c'est toujours intéressant. Et voilà, merci beaucoup et passez une bonne journée ou bonne soirée en fonction de quand vous verrez cette vidéo. Au revoir.